Sommes-nous vraiment tous carencés en oméga 3? Comment y remédier? Selon l'ANSES, 90% de la population est carencée en oméga 3, DHA et EPA, mais chez Solage, on observe que personne ne se sent concerné en se disant « Bah non, moi je prends des huiles végétales riches en oméga 3 comme l'huile de colza, donc tout va bien ». Sauf que les oméga 3 végétaux, ce sont des ALA et on en transforme de 2 à 10% maximum en oméga 3 utilisables par notre organisme. Et donc en fait, les huiles végétales, ça ne règle pas du tout le problème. On serait tenté également de prendre tout simplement du poisson. Mais les gros poissons riches en oméga 3 comme le thon ou le saumon sont remplis de métaux lourds, ce qui rend leur consommation nécessairement occasionnelle. Quant aux plus petits comme la sardine ou le maquereau, la cuisson détruit l'essentiel des oméga 3. Finalement, ce sont les conserves, et en particulier dans la sardine qu'il y en a le plus, à condition de consommer également l'huile dans laquelle ils nagent, car ils ont la fâcheuse tendance à se dissoudre dedans. En bref, si vous n'êtes pas amateur de sardines et en particulier de son huile, il faut se tourner vers les compléments d'oméga 3 marins pour faire le plein en EPA et DHA. Quels sont les signes et les conséquences d'une carence en oméga 3? On ne va pas se mentir, ressentir physiquement les symptômes d'une carence en oméga 3 n'est pas évident et c'est pour cela que ça passe souvent inaperçu. Mais il existe tout de même quelques marqueurs connus. Par exemple, quand on manque d'oméga 3, cela peut se traduire tout d'abord par une sécheresse, voire une irritation ou des rougeurs de la peau. Cela va également avoir un impact direct sur notre cerveau, avec plus de difficultés à se concentrer, à mémoriser, mais également entraîner une baisse de morale, voire de la dépression. Enfin, les oméga 3 servent également à réguler le poids, à limiter la sécheresse des yeux et même peuvent avoir un impact sur les cheveux car une carence a tendance à les rendre secs, cassants, fragiles. Et pourtant, ce qui est le plus important d'un point de vue physiologique n'est pas là. Le plus préoccupant avec la carence en oméga 3 est en réalité le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6 en tant que tels ne sont pas mauvais et sont même nécessaires à notre santé. Le problème est que l'on ne consomme pas assez d'oméga 3 par rapport à notre consommation d'oméga 6. Je m'explique. Quand on fait un test sanguin pour regarder le rapport oméga 6 sur oméga 3, ce que l'on va regarder plus précisément comme marqueur est un rapport entre un oméga 6 particulier que l'on appelle acide arachidonique et l'oméga 3 EPA comme vu précédemment. C'est le ratio AA sur EPA. Quand ce ratio est trop haut, c'est-à-dire au-dessus de 3, c'est là que l'organisme est à risque sur le long terme. Cela va se traduire par de l'inflammation et des douleurs chroniques. Et malheureusement, ce n'est pas fini car l'inflammation chronique favorise le stress oxydatif et donc le vieillissement cellulaire prématuré. Et là, la liste des ennuis potentiels est longue. Maladies cardiovasculaires, augmentation des risques d'infection, difficultés pour l'organisme à stopper les inflammations, risque de blessures, etc. Bref, ce fameux ratio AA sur EPA est directement associé aux capacités de guérison du corps et à l'espérance de vie. Cela vaut donc le coup d'y prêter attention. Pour retrouver un ratio normal, il suffit de se complémenter en oméga 3 sur le long terme. Alors, comment choisir son complément d'oméga 3 marin? Là-dedans, on a le choix entre l'huile de poisson et l'huile de krill. L'huile de krill chez Solage, c'est ce qu'on a retenu pour 4 raisons principales. La première est que, naturellement, le krill ne contient pas de polluants ni métaux lourds. Cela est dû au fait que le krill est une minuscule crevette dont le cycle de vie est très court. Cela ne lui laisse pas le temps de se gorger de substances toxiques, contrairement aux poissons. La deuxième est qu'elle est 3 fois plus assimilable que l'huile de poisson. La troisième est qu'elle contient 15 oméga 3 pour 1 oméga 6 au lieu de 5 oméga 3 pour 1 oméga 6 avec l'huile de poisson. Cela permet donc de rééquilibrer plus rapidement l'organisme que l'huile de poisson. La quatrième raison est qu'elle est beaucoup plus digeste de par sa forme de phospholipide d'oméga 3
en venant se mélanger directement au contenu de l'estomac au lieu de flotter à la surface comme dans l'huile de poisson. Cela évite les remontées désagréables de poisson. Enfin, en plus de son action connue pour le bon fonctionnement du cerveau, du cœur et des yeux, on pourrait également citer diverses études qui montrent sa supériorité à l'huile de poisson, notamment pour réduire l'inflammation chronique, contribuer à réguler le taux de cholestérol et enfin réduire les douleurs prémenstruelles. Mais pourquoi l'huile de krill Solage Solacryl est-elle unique? Notre huile de krill Solacryl, elle est tout à fait unique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une huile de krill extraite sans aucun solvant, donc sans résidus toxiques. La deuxième chose, c'est qu'on rajoute de l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est un pigment. C'est celui qui donne sa couleur rose aux crevettes ou même aux flamants roses, et sa particularité est de passer la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie qu'il peut agir dans le cerveau et notamment au niveau des yeux où il vient les protéger de la lumière bleue, celle de nos écrans. Bien sûr, notre huile de krill Solacryl a un indice Tautox de 1. Alors là, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire qu'elle n'est pas du tout oxydée. Or, des oméga 3 oxydés sont résolument mauvais pour l'organisme. Et puis, bien entendu, comme tous les produits Solage, Solacryl est produit de façon éco-responsable. Voilà, alors l'huile de krill Solacryl, c'est un basique de la santé. Ne l'oubliez pas parce que derrière pas mal de problèmes, il y a une carence en oméga 3 et c'est facilement évitable. Pour cela, il suffit de prendre 2 capsules de Solacryl tous les jours au cours du repas et le tour est joué. Elle soutient de façon active le cœur, le cerveau et les yeux de par sa richesse en oméga 3, DHA et EPA. Elle a prouvé sa supériorité à l'huile de poisson, notamment pour contribuer à réduire l'inflammation, réguler le taux de cholestérol et réduire le syndrome prémenstruel. Elle est 3 fois plus assimilable et plus digeste que l'huile de poisson. L'huile de krill Solage Solacryl est la seule huile de krill qui ne contient aucun résidu toxique, mais également 7 fois plus d'astaxanthine que les autres huiles de krill. Cela permet d'augmenter encore l'assimilation des oméga 3 et de protéger les yeux de la lumière bleue.